Ma mère voulait retrouver sa santé complète, son mari et ses enfants. Elle n'avait pas des aspirations trop compliquées. On a engagé un programme sérieux. Elle ne pouvait pas jeûner et moi non plus, parce que j'étais toujours en convalescence. Je souffrais même terriblement parce que mes cicatrices me démangeaient gravement. Et si je grattais, je créais de nouveau des blessures au même endroit. Donc je prenais juste un médicament prescrit par le docteur contre ça. J'ai commencé à dormir avec elle pour que la nuit à 23h on prie jusqu'à minuit. Pour se réveiller, c'était d'abord la guerre. Et je savais qui en était responsable. Donc j'ai chassé ce démon-là pendant plusieurs jours dans la prière pour qu'enfin ce soit facile pour nous de prier à cette heure-là. Le Seigneur m'inspirait quoi demander en fonction de ce que je connaissais du monde des ténèbres. Il fallait d'abord prier pour que le Seigneur nous pardonne nos péchés, car cette souillure faisait en sorte qu'il ne nous entende pas vraiment. Ensuite, je ciblais les choses dans la vie de maman qui pouvaient avoir été une porte ouverte au monde des ténèbres. Sa vie de débauche à une période. Est-ce qu'elle ou ses parents avaient fréquenté des marabouts, bref. Il fallait qu'on trouve quel lien elle pouvait avoir avec les sorciers qui leur donnaient le droit légal de l'attaquer. Et on priait pour que tout ça soit annulé. Là où on n'a rien compris, c'est qu'après avoir fait une semaine d'intenses prières, elle a encore rechuté. Elle n'arrivait plus à marcher, elle parlait à peine. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai regardé la Bible puis le ciel. Dieu, tu exagères. Non, laissons. Que tu es Dieu, tu veux déjà déranger. Tu ne vois pas que ça décourage même, dis donc. Tu dis qu'on prie pour voir le résultat, mais quand on prie, ça se gâte même encore. Ce n'est pas surprenant que les gens se découragent et cherchent la solution finalement un peu partout dehors. Quand j'ai bien fini de lui faire les reproches, je me suis couché, complètement abattu. C'était très difficile pour moi. De l'autre côté, on gérait les situations cash, mais là j'étais un peu perdu. Dans la nuit, j'ai senti comme si quelqu'un me tapait et je me suis vu dans une ville que je ne connaissais pas. J'étais comme une téléspectatrice. J'ai vu des gens habillés comme à l'époque de Jésus dans les films, et j'ai vu au milieu d'eux quelqu'un qui brillait. C'était comme un film. Je les regardais de dos. J'ai entendu comme une voix maudissait un arbre. Toi, à compter d'aujourd'hui, on ne mangera plus de ton fruit. J'ai reconnu la parabole du figuier dans la Bible, quand Jésus voulait manger du fruit, et il n'y en avait pas. Après, j'ai vu la lumière partir, et derrière, quelques disciples sont restés discuter entre eux. Il a maudit l'arbre, mais pourquoi l'arbre est toujours là? Je ne sais pas. Pourtant, normalement, l'arbre devait montrer des signes prouvant que quelque chose s'est passé. Une autre femme est entrée dans la conversation. Regardez même, on dirait que l'arbre brille même plus. À la bonne saison, on va en manger le fruit. Et moi, je me demandais, et qui est? Comment alors Jésus dit qu'il a maudit le figuier et rien ne se passe? Après, je me suis retrouvé au même endroit et cette fois-ci, l'arbre était tout marron, partout, tout était sec. Et j'ai vu les mêmes personnes qui parlaient arriver. Ça, ce n'est pas le figuier que Jésus a maudit hier. Si, c'est tout sec. Ils étaient tous émerveillés et se sont approchés de l'arbre pour le regarder. Ça a séché depuis la racine. Je me suis réveillé en sursaut. Il avait maudit le figuier et c'est le lendemain que les gens avaient vu le poids de ce qu'il avait fait. Les choses pouvaient sembler ne pas avoir changé aujourd'hui pour ma mère, mais la racine de son problème avait peut-être déjà entamé son processus de séchage. Je me débrouillais toute seule. Pourtant, je pensais que le pasteur vers qui je m'étais dirigé allait jouer un rôle important, qu'il allait m'expliquer des trucs, mais son comportement, lui et sa femme. Le lendemain, je suis allé dire à maman de ne pas se décourager. Lui et sa femme. Le lendemain, je suis allé dire à maman de ne pas se décourager. Parfois, la situation pouvait donner l'impression de ne pas avoir changé. Pourtant, son processus de séchage était déjà enclenché. Elle ne devait pas se laisser abattre. Elle m'a regardé d'un certain air, mais moi j'avais la foi et j'ai continué à prier, jusqu'à ce que 2 semaines plus tard, elle soit capable de courir dans la maison. « Maman, tu as vu? Ça a marché. Tu es en santé. Il ne faut plus baisser les bras. Regagne la confiance de ton mari. » Oui, j'ai déjà commencé. Je prie qu'il découvre la vérité sur cette fille. Je m'en charge. Oui, même physiquement, certains problèmes avaient leur solution et je connaissais celle des sorcières de mon espèce. J'ai développé un plan bien tracé. Je n'en ai point donné les détails à maman, mais je lui ai demandé de se renseigner sur où ils habitaient et comment était leur programme. Mais avant d'y aller, j'ai encore essayé de joindre le pasteur Merlin. Comme d'habitude, son téléphone était soit occupé, soit ça ne passait pas, soit ça sonnait. Il ne décrochait pas. Mais quand j'ai changé de numéro et que j'ai pris le numéro de maman pour l'appeler, il a décroché. J'ai directement raccroché. J'avais compris qu'il m'évitait. J'ai attendu dimanche matin pour m'apprêter et aller au culte. Lui et sa femme, on allait se rencontrer là-bas. Et ils allaient aussi m'expliquer en quoi j'étais devenue une indésirable.
Quand je suis arrivé, ce qui m'a d'abord frappé, c'est le changement. L'église avait grandi et était joliment décorée. Il y avait une grande foule qui s'y pressait. À l'entrée, un jeune homme m'a interpellé. « Madame, achetez le livre du pasteur Merlin sur les secrets du monde des ténèbres. Comprendre comment ils opèrent pour un combat efficace. » Je me suis arrêté. « Hein ?» Je prends le livre, je regarde, je reconnais dans le résumé mes termes, etc. Quand j'ouvre le livre, il n'a même pas changé de nom. Mayra est écrit en gros caractères dedans. Toutes les notes qu'il prenait, c'était pour ensuite aller écrire son livre et l'éditer même sans m'en parler. Voilà pourquoi il faisait tout pour me mettre à distance d'eux. J'ai acheté un exemplaire de ce livre à 3500 et je suis entré m'asseoir à l'église. L'époque où j'avais peur que le feu me brûle était révolue, j'étais bien à l'aise dans la présence de Dieu. Donc pendant qu'il y avait les louanges de la chorale et les annonces et autres, j'étais concentré, surtout que c'était ma première fois d'assister à une messe. La femme du pasteur est d'abord entrée avec les enfants et ma petite Manuela dans ses bras, elle s'est assise. Elle ne pouvait réellement me voir parce que tout son regard était sur Manuela. Elle la dévorait littéralement des yeux avec amour, j'en ai même ressenti de la jalousie. Ensuite, pasteur Merlin est monté pour le sermon. Avant qu'il ne commence, nos yeux se sont croisés et ça l'a décontenancé. Ensuite, il a prêché son sermon. Pendant le culte, sa femme a pu me voir et elle a fait une tête comme si c'était un collègue du diable qu'elle avait vu. Elle ne voulait absolument pas me sentir. J'ai patiemment attendu la fin de la messe, mais impossible de pouvoir voir le pasteur ni même madame. Il était dans son bureau avec pour instruction qu'il ne reçoive pas. J'ai même envoyé le message que c'était moi et c'était urgent. Mais rien. Finalement, je l'ai vu entrer, lui et sa famille, dans une grosse voiture et ils sont partis. J'ai entendu les gens parler en racontant qu'il avait fait une fortune avec le livre puissant qu'il avait écrit et tout. Les gens semblaient émerveillés. J'ai seulement tapé des mains et secoué ma tête. En plus d'avoir mon enfant, il fallait qu'il se serve de moi. Je ne lui demandais même pas de l'argent, mais juste de m'aider à m'en sortir. Et j'avais besoin de lui pour mon plan contre Joël. Mais si ce n'était pas possible, j'allais me débrouiller autrement. Je suis parti de là très déçu et blessé, car j'avais été trahi par des gens pour qui je n'aurais jamais pensé du mal. Je leur faisais confiance et je m'étais abandonné à eux. Mais bon, avec Dieu, on apprenait chaque jour. Ma prière était qu'ils m'aident à comprendre ce qui s'était passé dans leur tête. Dans mon plan, j'avais 2 choses à faire. La première, voir une personne que j'ai pu finalement rencontrer dans un restaurant. C'est à peine s'il avait 2 minutes à m'accorder, mais ayant prié que Dieu permette qu'il soit attentif, j'ai quand même attiré son attention. Il ne me croyait pas, mais bon, j'avais ce que je devais faire. La deuxième des choses fut de demander à maman de collecter toutes les informations sur son mari et ses enfants et leur lieu de résidence, même s'il fallait passer par un membre de sa belle famille qui lui était encore proche, ce qu'elle fit. Elle en a eu et je suis allé quelques jours avant le grand jour en repérage. C'était bel et bien le lieu résidentiel du mari de ma mère et de Joël. Ils habitaient une maison encore plus grande que celle où maman vivait avec lui, et Joël conduisait une voiture que maman N avait jamais eue dans son mariage. Comme quoi les sorcières, hein? Je suis rentré et j'ai eu une conversation avec maman. Maman, voilà ce qu'on va faire. Il faut qu'on aille là-bas vers 4h30. 4h30, c'est de la sorcellerie qu'on va faire là-bas? C'est de la Jésusserie. Si c'est pour la sorcellerie, Joël et grand-mère vont confirmer que je suis chez quelqu'un qui les dépasse maintenant. D'abord, elles-mêmes savent, non? Sinon, elles auraient déjà pris l'enfant. Tu parles de quoi? Merde, je ne devais pas en parler. Et avec la bouche des femmes qui ne se ferment jamais, je venais de me vendre comme ça. Laisse, ce sont des anciennes choses quand j'étais encore avec elle. Ah, d'accord. Donc, on va faire comment? Attendre que ce soit une heure où elle est prête à rentrer et épuisée, là on va frapper. Et comment? Juste au moment où elle va s'apprêter à venir entrer dans son corps, il faut qu'on sature l'atmosphère avec la prière, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, l'eau bénie, bref, tout ce qui peut passer. Dieu va nous conduire. Maman a adhéré à mon plan et nous avons d'abord eu une préparation spirituelle avant de se lancer. Pas moyen d'avoir de l'eau bénie, alors que c'est ce que je voulais que le pasteur me donne. Maintenant, je ne connaissais pas d'autres pasteurs et je ne pouvais pas non plus me rendre au hasard comme ça. L'affaire de pasteur, il y en avait beaucoup et je ne savais pas qui était qui. Donc ce jour-là, j'ai pris une bouteille d'eau Tanguy et j'ai prié. Seigneur, je n'ai pas été ointe pour cela. Je suis moi-même encore faible dans ma foi et je sais que je n'ai pas une très grande autorité parmi tes enfants, mais l'autorité de ton Fils Jésus est là pour nous.
Et je te prie de bénir cette eau par son autorité, afin qu'à son contact tout ce qui ne te confesse pas se manifeste et soit brûlé. Parlant d'autorité, quand j'étais encore sorcière, en fait, ce qui faisait que parfois une personne pouvait nous chasser et on partait, et une autre nous chassait, on la giflait même, c'était l'autorité des chrétiens. Certains savaient prier pour demander à Dieu de leur augmenter l'autorité, mais certains pas. Certains pas. Donc, quand un autre nous commandait d'arrêter nos œuvres maléfiques, on était obligé de se soumettre. Mais pour plusieurs, aka, ça sonnait comme si de rien n'était, on pouvait même bien les menacer encore. Voilà pourquoi j'ai appelé l'autorité de Jésus en bénissant cette eau, parce qu'à mon niveau, je ne pouvais pas encore challenger Joël. J'étais encore dans mon processus de purification. Quand tout était prêt, à 4 heures, on a pris la route pour débarquer à Obili à 4h30. Dès qu'on est arrivé, j'ai demandé à maman de commencer la prière autour de la maison, de allumer le feu de Dieu autour de cette maison pour que toute sorcellerie soit exposée ainsi que les sorciers rôdant autour. Moi-même, je priais en aspergeant mon eau petit à petit. Je ne voulais pas vite la finir parce que l'eau devait toucher quelqu'un que j'attendais impatiemment. Le froid nous tapait, quelques sportifs matinaux qui passaient par là nous regardèrent de façon suspecte, mais on était concentrés. Je ne sais pas comment, mais j'ai su qu'elle arrivait déjà. J'ai renforcé ma prière à haute voix et j'ai encore aspergé de l'eau. Pendant que j'aspergeais, j'ai senti quelqu'un me bousculer en essayant de faire tomber ma bouteille et j'ai crié « Jésus !» La chose m'a rapidement quitté. Maman va rapidement faire ce qu'on s'est dit, je continue ici dehors. Ma mère est allée demander au gardien de réveiller mon père pour le faire sortir, car elle voulait le voir urgemment. « Laisse-moi entrer dans mon corps, Maïra. » Joël osait même me donner des ordres, hein ? Et de façon audible. « Je t'ai empêché d'entrer dans ton corps, je suis même à côté de ton corps. Tu es en train de m'empêcher d'entrer dans la maison avec tes bêtes prières. Ne me pousse pas à te tuer. » Pardon, entre si tu veux, tu n'as peur de rien, non ? J'essayais d'être assez sensible pour savoir où elle était et j'ai versé de l'eau tout autour de moi en envoyant encore un peu de feu. Elle a crié « Aïe, arrête de me brûler, arrête !» Je n'arrête pas, tu veux tuer ma mère, pourquoi ? Ce sont les ordres de grand-mâ, je me devais d'obéir. Je ne pouvais même pas la laisser entrer. Elle allait seulement atterrir là physiquement bientôt. Je connaissais nos horaires, non ? Son corps serait forcé de revenir la trouver là, surtout vu comment elle était tourmentée. Maïra, il sera bientôt 6 heures. Les 7 forces de Béelzébul venaient en renfort. J'ai versé rapidement l'eau sur moi. Le feu du Saint-Esprit me couvre, la main de Jésus est sur moi. Son sang me cache de mes ennemis. Je suis intouchable au nom de Jésus. Je suis intouchable au nom de Jésus. Je répétais ça, plus je sentais une présence contraire. Les esprits étaient là. Mais moi, j'avais quelqu'un de plus fort qu'eux de mon côté. Même s'il était lui seul, il valait tout le monde des ténèbres. J'ai entendu dans mon oreille « Ma fille, ne crains rien, je suis avec toi, fais ce que tu as à faire. » Ça m'a encore redonné du courage et j'ai continué à déclarer que Joël serait exposé et à l'interdire d'entrer dans cette maison. « Aidez-moi, aidez-moi. On n'y arrive pas, on ne la voit pas. Trop de lumière. On n'y arrive pas, on va la brûler. Repartons. » Non, 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 ne me laissez pas, ne me laissez pas. Finalement, il y a eu un grand cri et j'ai entendu un bruit mat sur le sol.